Bonjour à vous et bienvenue comme d'habitude sur votre plateforme, la plateforme de la méditation quotidienne sur votre plateforme par excellence, Paix Divin. Alors, aujourd'hui, nous avons encore un nouveau thème. J'espère que vous allez bien et que tout se porte à merveille, que tout va pour le mieux de votre côté, que le Saint-Esprit vous assiste en toutes choses. Alors, aujourd'hui, notre thème est intitulé « Fortifier pour affronter les défis de la nouvelle année ». Fortifier pour affronter les défis de la nouvelle année. Et nous avons toujours, comme d'habitude, un verset sur lequel nous allons nous baser. Il s'agit du passage d'Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 41, le verset 10. Ésaïe 41, le verset 10. J'ai ici la version Louis II que je m'en vais vous lire. Cette version, elle dit ceci: ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voilà ce que dit Ésaïe 41, le verset 10. Alors, vous savez, on vient d'entamer l'année comme vous le savez pas, vous savez, mais comme vous le savez, nous venons d'entamer une nouvelle année. Alors, et chaque année, même si on se souhaite des bénédictions, on souhaite qu'il y ait profusion, qu'il y ait abondance de tout, dans tous les secteurs. Même si on se souhaite le bonheur, on se souhaite la joie, on se souhaite la paix, on se souhaite tout ce qu'il y a de bien, il faudrait pas que nous arrivions à occulter, il faudrait pas que nous occultions le fait que chaque année également vient avec ses défis. Chaque année vient avec son lot d'incertitudes. Oui, le bonheur il y aura, oui, la joie il y aura, mais il faut pas oublier que dans cette vie, tout est entremêlé. Le bien vient, après le mal vient, après le bien. On ne se souhaite pas le mal qui va nous faire pleurer, non. Mais ce sont des défis, comme je l'ai déjà dit tantôt, ce sont des défis, ce sont des challenges que nous avons devant nous, d'accord? D'accord, cependant, pour les enfants de Dieu, elle est aussi une occasion de renouveler leur foi et de marcher dans la force divine. Les enfants de Dieu que nous sommes, quand ces défis vont arriver pour nous, nous devons voir que c'est pour nous aussi des occasions, une occasion de pouvoir montrer de quoi nous sommes capables, de pouvoir faire preuve de qui nous sommes et de pouvoir marcher dans la foi. D'accord? Comme l'a dit avec Ésaïe, ce passage d'Ésaïe, pour mieux affronter dans la confiance ces défis qui vont se présenter à nous. Ça va être une erreur de dire que dans l'année, elle sera toute rose, il y aura pas de défis, il y aura pas de challenge. Non, non, c'est pas possible, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Tant qu'on vit, tant qu'on est sur la terre, sous ce soleil, il y aura toujours des défis, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des situations qui viendront nous confronter, qui viendront nous questionner, qui viendront nous parler, qui vont nous faire lever pour combattre, qui vont nécessiter notre confiance, que nous montrions, que nous démontrions notre confiance en Dieu. Voilà. Donc, attends. Ce que nous allons, je m'en vais faire est ceci. Alors, ce thème, je l'ai décliné en 3 parties. D'accord? Non, pardonnez, en 4 parties. Ce thème, je l'ai décliné en 4 parties. J'ai 4 sous-titres. D'accord? Donc, le premier, pour mieux développer ce thème, je vais aborder 4 points. Le premier point est ceci: reconnaître la source de notre foi. D'accord? Pour mieux affronter les défis de la nouvelle année, il faut reconnaître la source de notre foi. Il faut déjà que nous sachions que nous n'avons pas de force par nous-mêmes, que notre force nous vient de Dieu. Nous ne pouvons pas nous dire que oui, nous sommes forts en tout et tout, que nous avons la force nécessaire pour tout affronter. Le plus souvent, devant les situations, on est fatigué. Je suis sûre qu'il vous est déjà arrivé des défis, des challenges qui ont fait que vous avez levé les mains devant Dieu pour dire, mais là, je n'en peux plus. Pour ceux qui sont chrétiens, là, effectivement, je suis en
en train de parler aux chrétiens, je ne suis pas en train de parler, comme je dis d'habitude, aux autres qui vont vers Dieu. D'accord, maintenant, si vous êtes païens et que vous nous écoutez, bonne nouvelle, c'est ce que Dieu veut. Il veut que tous les hommes le reconnaissent Jésus comme étant venu sur cette terre, d'accord, pour que si on croit en lui, si on lui donne nos vies, d'accord, notre vie, d'accord, qu'on accepte qu'on devienne enfant de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Alors, si vous êtes là, que si vous n'avez pas encore reçu le Christ, si vous n'avez pas encore reconnu ce qu'il est venu sur cette terre à faire pour nous, c'est le moment. D'accord? Alors, dites ceci, Père, je reconnais que Jésus est venu dans ce monde-là pour moi, pour me sauver de mes péchés. Alors, j'aimerais bien faire partie de tes enfants. J'aimerais bien faire partie, glorieux Saint-Esprit, du royaume de Dieu. J'aimerais devenir, à partir de ce jour, enfant de Dieu. Reçois-moi dans ton royaume. Je reconnais que je suis pécheur et que Jésus est venu. Il a donné sa vie à la croix pour mes péchés afin de me réconcilier avec toi. Reçois-moi, Père, dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. OK? Une fois que vous avez fait cette prière, d'accord? OK? Là, maintenant, vous faites partie des gens à qui je m'adresse, à qui j'adresse ce message. Ceux qui sont dans le monde, ceux qui refusent Jésus comme Maître et Seigneur, ceux qui refusent le nom, ceux qui refusent carrément la Bible, les paroles bibliques, ils ont leur force. Ils savent là où ils vont tirer leur force. Il y en a qui vont faire des sacrifications, il y en a qui vont laper des poutres. Pour eux, leur force, leur capacité est dans tout ce que le féticheur va leur donner et dans tout ce qu'on va leur demander de faire dans les loges. Ça passe par les sacrifices, ça passe par tout ce que vous savez là. D'accord? Donc, je suis pas là pour... vous savez, juste que vous savez. D'accord? Donc, on doit savoir que notre force vient de Dieu, notre Dieu qui est en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Jésus est en nous au travers du Saint-Esprit qu'il nous a laissé. Donc, ne l'occultons pas. Nous devons savoir, je répète que notre force, nous devons savoir que seuls nous ne pouvons pas aller loin. Nous ne pouvons rien faire. Seuls nous ne pouvons pas affronter les défis. Nous ne pouvons pas avoir le résultat que nous devons avoir en fin d'année, d'accord, par la grâce de Dieu, si Jésus ne revient pas. Donc, nous avons besoin de nous appuyer sur Jésus, nous avons besoin de nous appuyer sur Dieu. Le chemin est long, il sera long, très long pour d'aucuns. Alors, nous avons besoin d'une force supplémentaire pour nous porter. Je vous donne l'exemple de David. David et Goliath. Quand David est allé affronter Goliath, Goliath, c'est quelqu'un un géant. Il est monumental. Et le petit David, tous les Israélites le fuyaient. Personne ne pouvait l'approcher. Avec sa taille déjà, il fait fuir tout le monde. Mais quand David est allé l'affronter, David ne s'est pas appuyé sur sa force. La preuve, on lui a demandé, mais attends, mais tu ne peux pas? Il a dit, mais je peux. On lui a dit, mais tu ne peux pas. Devant ce géant, mais il va finir avec toi. David a dit, je peux. Et quand il est allé, quand il était prêt à l'affronter, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais toi, tu viens insulter le roi, mon roi, le maître d'Israël et tout et tout. Tu dis tout ce que tu as dit là. Mais moi, là, je suis en train de paraphraser. Hein. Moi, je viens contre toi, d'accord, au nom de l'Éternel. Ça, on va le voir dans 1 Samuel 17. Je viens te confronter, je viens t'affronter, d'accord, au nom de l'Éternel. David reconnaît que ce n'est pas son bras qui va finir avec Goliath. Il reconnaît que ce n'est pas sa propre force qui va faire tomber Goliath, mais la force de Dieu, Dieu qui agit en lui. Il sait déjà que Dieu l'a formé. Il sait déjà que derrière les brebis de ses parents, de son père, Dieu l'a déjà formé, Dieu l'a déjà aidé, Dieu lui a déjà fait voir des choses. Donc, il est allé tout confiant, sachant que Goliath va tomber pas par sa propre force, mais par la force de Dieu. OK? C'est simple. Alors, si on s'arrête sur ce point-là, numéro 1 là, quelle application doit-on faire de ça? Alors, pour ce point, d'accord, on doit se dire ceci qu'en ce début d'année, bien sûr, d'accord, qu'on doit commencer chaque journée, d'accord, de la prière et la méditation de la parole de Dieu, d'accord. La puissance, notre puissance nous vient lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, dans la prière, encore une fois, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. C'est de là
que nous vient notre force. C'est là que nous allons puiser notre force. Tout chrétien sait qu'il n'y a pas une banque de force quelque part, non. Mais c'est en lisant, c'est dans la méditation, c'est dans la lecture biblique, c'est dans la prière que Dieu nous fortifie. Ceux qui ont l'habitude de prier tous les jours, ceux qui ont l'habitude de prier au quotidien, ils savent que la prière est comme une charge. De la même façon que nous mettons nos portables à la charge, c'est de cette même façon que nous allons nous charger lorsque nous prions. Et lorsqu'on ne le fait pas, on sent qu'on descend, on sent qu'on est léger, on sent qu'il y a quelque chose qui nous manque, on sent une force nous quitter, on sent que ça ne va pas, quoi. OK? Quand le portable est faible, ça commence à émettre des signaux, n'est-ce pas? Voilà, de la même façon, nous aussi, quand on est faible, quand on a l'habitude de pratiquer ces activités spirituelles, lorsque on faiblit en force, en puissance spirituelle, on le sait également. OK, donc je vous encourage, comme j'ai dit tantôt, à plus méditer avec Dieu, à plus prier, d'accord, et à aller puiser votre force dans la présence de Dieu. Point numéro 2, c'est ceci, il faut transformer les défis en opportunités. OK? On a déjà dit que quoi qu'on fasse, quelles que soient les formes de prière que nous allons faire, nous pouvons dormir devant Dieu du lundi jusqu'au dimanche de janvier en décembre. Des défis viendront à nous. Il faut les confronter, d'accord? D'accord, donc les défis sont des tests, hein, d'accord, permettant de renforcer notre foi et d'ouvrir les portes à des bénédictions. Ce qui semble être un obstacle peut devenir une plateforme pour la gloire de Dieu. Nous ne devons pas fuir les défis, en fait. Le plus souvent, lorsque nous prions pour l'amélioration d'une situation où il y a un problème qui nous dérange, une situation qui est là, qui nous dérange, et que nous commençons à prier, nous pensons que Dieu va agir de la façon la plus douce, etc., etc. Des fois, et beaucoup de fois d'ailleurs, Dieu crée quelque chose. Il y a une crise. Dieu crée une crise pour pouvoir répondre à notre situation. Je prends un exemple. Vous êtes chef d'entreprise, OK? Et vous priez pour que Dieu vous donne une certaine qualité d'entreprise, ou carrément, vous savez là où vous allez avec Dieu. Et Dieu sait qu'il y a un élément là, il y a un employé là, que s'il reste, il sera un handicap pour vous. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte que cet employé commence à se rébeller, commence à faire des choses qu'il ne faut pas, ou carrément que cet employé est assez de votre travail, quoi, du boulot, que cet employé demande à partir. Quelque part, ça vous fait mal. Vous vous dites, mais comment je vais faire? Mais si maintenant il n'y a pas quelqu'un sous la main, oh là là, et ci et ça. Alors que Dieu sait qu'il faut qu'il parte ou qu'il vous amène la personne qui vous convient. La personne qui vous fera avancer, la personne qui va faire en sorte que vos efforts que vous mettez ensemble portent plus de fruits. Et vous faites toujours, l'employé refuse de rester et pas. Et Dieu maintenant remplace par le type de l'employé qu'il vous faudra. Et c'est après que vous vous rendez compte, vous dites, mais merde, pas merde, mais alléluia, gloire à Dieu. Oh là là, Dieu a fait. Il a fait. Celui qui est là, est encore mieux que celui qui est parti. J'ai déjà entendu plusieurs le dire, hein. Le plus souvent pour les enfants de Dieu, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand l'un s'en va, quand vous êtes dans la droiture, vous faites bien les choses. Et que l'un, vous priez au quotidien, vous confiez votre entreprise entre les mains de Dieu. C'est ce qu'il fait. Quand quelque chose ne va pas, lui-même, il prend le devant. Et le plus souvent, on pense qu'il prend des décisions, il y a des choses qui arrivent, on pense que c'est mal, alors que c'est pour nous donner la solution. On va prendre également l'exemple de Joseph. Joseph en Égypte. Joseph est allé en prison. Joseph à qui Dieu a montré un avenir glorieux et tout et tout. Voici notre Joseph en prison pendant 13 ans, durant 13 ans. Alors, c'est une tragédie dans le temps. Bon, ceux qui connaissaient Joseph se sont dit assurément que c'est une tragédie ce qui lui arrive là. Que ce qui lui arrive, franchement, c'est vraiment pas bien, quoi. Qu'il risque d'y passer sa vie, quoi.
Dieu a transformé ce mal en bien. Et même quand on l'a jeté dans le trou, quand on l'a jeté dans le puits, Dieu a transformé ça en bien. Dieu a transformé toutes les peines de Joseph en bien. Donc, dans les choses qui nous arrivent, il faudrait aussi que nous sachions que Dieu parfois et beaucoup de fois les transforme en bien, les transforme en opportunité pour nous. D'accord? Alors, application, comment on va appliquer ce point-là, d'accord? Il faudrait que nous arrivions à changer notre perspective sur les difficultés en nous demandant comment Dieu veut-il se glorifier à travers les situations qui nous arrivent. C'est ceci, lorsque quelque chose vous arrive que vous ne comprenez pas, demandez-lui. Comment est-ce que mon Père, comment veux-tu transformer cette situation, d'accord, en opportunité pour moi? Que veux-tu faire, ok? Que veux-tu faire? Comment veux-tu te glorifier au travers de la dite situation? Et vous allez voir, ok? En 3, il faut marcher avec foi et courage, d'accord? Je répète pour dire ceci, pour être fortifié, d'accord, pour affronter les défis de cette nouvelle année 2025, il faut marcher avec foi et courage. Marcher avec foi et courage. La peur, je vous en supplie, je vous le jure, la peur est souvent l'ennemi qui paralyse devant les défis. Lorsque vous avez un défi que vous avez peur, vous êtes paralysé. Je suppose que vous avez voulu que vous priez que Dieu fasse des choses grandioses avec vous, que Dieu aille à un niveau plus élevé avec vous. Et dans votre souhait, il faudrait aller taper, cogner à une porte. Peut-être que c'est un grand déchet qui est là, peut-être que c'est un Libanais, peut-être que c'est un Allemand. Je dis n'importe quoi, c'est un exemple que je prends, d'accord? Et que on dit mais oui, il n'est pas accessible, on n'arrive pas à l'approcher, et que si et que ça, il fait peur, ce monsieur, il n'est pas accessible. Bref, alors que vous avez besoin de le rencontrer pour pouvoir avancer. Ou carrément, on vous dit, mais oui, mais vous, à tel endroit-là, je ne suis pas sûr. Parce que vous êtes encore trop petit. Donc, on n'est pas certain que même si vous allez lui proposer vos articles pour qu'il puisse les mettre les vendre pour vous, ce n'est pas évident parce que vous êtes petit, on ne vous reconnaît pas ici et ça. Alors que, avec Dieu, vous avez pris la décision d'avancer. Vous avez pris la décision que Dieu fasse des exploits avec vous au cours de l'année. Lorsque vous voyez tout ça, vous entendez tout ça, et que vous avez peur, vous n'allez jamais réaliser ce que vous êtes donné comme objectif, d'accord? Alors que vous avez demandé déjà à Dieu, je vais faire ci, je vais faire ça cette année, aide-moi à avoir accès à tel et tel endroit. Mais au moment de passer à l'action, si la peur vient en vous, alors elle va vous paralyser, elle va vous empêcher d'atteindre votre objectif. Donc, la peur, elle n'est pas une bonne chose. La peur, vous devez la bannir. La peur, vous devrez la mettre quelque part et fermer la porte sur elle. Sinon, vous n'allez pas pouvoir relever les défis, les challenges qui vous attendent. OK? Voilà, donc nous devons marcher en fait avec certitude que sa promesse d'être avec nous est infaillible. Tu dois savoir que si Dieu a promis d'être avec toi, Dieu a promis d'être avec moi, il a promis d'être avec nous. Il a promis, c'est-à-dire il est avec nous d'ailleurs au travers du Saint-Esprit. Nous devons être certains de cette promesse-là. D'accord? Et la certitude de cette promesse doit nous faire avancer, doit nous donner un courage infaillible. D'accord? Devant la mer Rouge, quand Dieu a dit à Moïse, prends ton bâton, frappe la mer Rouge, une mer. Ça dit, de temps en temps, moi, quand je vais à la plage, je m'arrête, ou carrément quand je longe la côte, je m'arrête et je dis, attends. C'est-à-dire, le bruit que ça fait d'abord. Dieu est Dieu, hein. Dieu, il est Dieu. Ceux qui disent que Dieu n'existe pas là, je ne sais pas comment ils font quoi. En fait, vous qui dites que Dieu n'existe pas là, je ne sais pas comment vous faites. Tu vois d'abord le mouvement des vagues, le bruit que ça fait, ça commence par où, ça s'arrête où, tu ne sais pas. C'est tellement grand. Je dis, la première fois que j'ai eu la chance de monter sur un bateau, c'était sur Sirocco. C'était les Français qui sont arrivés dans le temps, c'était le plus grand navire français. Ils étaient venus dans le temps, je ne sais pas, peut-être que ça a changé.
D'accord, donc j'avais l'opportunité, j'étais dans une chorale, certaine chorale, donc c'est pas par connaissance, ils nous avaient invités pour une petite immersion sur ce bateau. C'était une opportunité pour nous également de monter pour la première fois sur un bateau. Je vous assure, pour cette seule fois-là, je me suis dit, mais plus jamais, moi, plus jamais, je ne veux plus monter sur un bateau. Même étant à l'intérieur. En fait, c'est comme une maison, mais non, ça dit, j'en ai pas envie parce que ce que j'ai vu de la mer, excusez-moi ceux qui vont à des, c'est comment vous appelez ça, croisades et autres là, non, franchement, vous avez le cœur. Moi, je peux pas. Je ne peux pas. C'est-à-dire, vous avez le cœur. La mer, quand tu regardes ça, tu ne peux qu'adorer Dieu. Tu ne peux que lui donner la gloire qu'il faut. Tu ne peux que le mettre à sa place de premier, d'alpha et d'oméga. Comment on peut se retrouver devant cette immense chose et Dieu demande à Moïse, hein, prends ton bâton. Je sais pas, c'est mon bâton. Arrête-toi. Et comme ça. Et seulement qu'elle va s'ouvrir. Si on n'a pas foi en Dieu, on va se dire, mais attends, ça va chez toi, Dieu, mais ça va chez toi? Dieu, est-ce que tu es cinglé? Comment est-ce que tu vas me demander? Comment peux-tu me demander d'étendre mon bâton et de diviser cette chose-là? Ce que moi je vois là, cette chose que je vois devant nous là, de diviser ça en deux avec ça là. Mais Moïse, il a eu foi en Dieu. Il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Et voilà, cette mer, elle s'est divisée en deux et ils ont pu la traverser à pied sec. OK? Comment est-ce qu'il faut appliquer ce point-là? D'accord? Ne permets pas à la peur ou au doute de te freiner. Mon frère, ma soeur, ne permets pas à la peur de te freiner, au doute de te freiner, d'accord? Dans l'accomplissement de ta mission. La mission que tu as là, pour cette année-là, ne permet jamais que la peur vienne l'arrêter. D'accord? Déclare avec assurance que Dieu est au contrôle de toutes choses. Déclare-le. Raconte les promesses de Dieu. Dis les promesses de Dieu. Quand tu es fatigué, quand il y a la peur qui vient à toi, déclare les promesses de Dieu. Non, tu ne m'as pas appelé. Non, tu ne m'as pas donné un esprit de peur. Non, papa, tu ne m'as pas donné un esprit de peur. Oui, je sais. Il y a pas, c'est-à-dire, tout le monde a peur. À un moment donné, à un moment ou à un autre, là, tout le monde a peur. Nous avons tous peur, mais c'est la façon de gérer notre peur qui compte. Il y a des situations qui viennent nous poser des questions. Il y a des situations qui viennent nous demander si effectivement nous sommes des enfants de Dieu. Il y a des situations qui viennent nous demander si effectivement nous sommes certains, nous sommes sûrs que Dieu va se glorifier. Oui. Mais c'est la façon de gérer. Ça vient, mais on les rejette. Il y a cette voix-là qui vient, la voix de l'ennemi qui vient, mais on la rejette. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne vas pas me paralyser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me saisis de la promesse de Dieu. Je me saisis des promesses de Dieu. Non, il m'a pas donné un esprit de faiblesse, mais un esprit de force, un esprit de courage. Allez, bouge-toi. Allez, sors de ma vie, pleure. Ce sont des choses qu'il faut déclarer afin de pouvoir avancer. Quatrième et dernier point, c'est s'appuyer sur les promesses de Dieu. Je vais commencer à brosser cela, d'accord? C'est de s'appuyer sur ce que Dieu t'a promis. Vous voyez, Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu se révèle aux hommes de diverses manières. Il révèle l'avenir, il révèle les choses qu'il veut faire avec des gens. Et il les révèle, d'accord? Il y a des choses que Dieu, personnellement, m'a révélé il y a 25 ans, il y a 30 ans en arrière, étant, je sais pas, adolescente, qui sont en train de se réaliser maintenant. Vous comprenez cela? Alors, donc, si Dieu vous a déjà parlé, si Dieu vous a montré des choses, si Dieu vous a promis des choses, je vous assure, je vous dis ceci, accrochez-vous à ces choses-là. Parfois, on a l'impression que Dieu ment. On se dit, mais n'est-ce pas toi qui m'as montré telle chose? N'est-ce pas toi qui m'as dit que je devenais telle chose? N'est-ce pas ci et ça? Mais si vous êtes toujours en Dieu, si vous êtes toujours dans la parole de Dieu, si entre-temps vous n'êtes pas allé voir ailleurs, je vous assure que ce qu'il vous a montré là, elle va s'accomplir dans votre vie. D'accord? Elles sont, d'accord, les promesses sont notre encre. C'est-à-dire que c'est sur les promesses que nous enseignons.
C'est ça. Ce sont des appuis, d'accord, dans les moments de tempête, au moment où tout semble aller en cacahuète, partir en cacahuète, où le ciel est gris, où ça gronde partout. Les promesses de Dieu nous font rêver, les promesses de Dieu nous font espérer, les promesses de Dieu font en sorte que nous tenions debout, font en sorte que même s'il y a des voix contraires qui viennent nous parler pour nous faire partir, nous disons non, que Dieu a promis, donc il va le faire. D'accord, dans Philippiens, le chapitre 4, verset 13, il dit ceci, ce passage dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ok? On peut tout par Christ qui nous fortifie. D'accord? Il nous fortifie. Restons fermes parce qu'il va nous fortifier. Il va te fortifier, mon frère. Il va te fortifier, ma soeur, au cours de cette année. Durant toute cette année, il vous fortifiera. Donc, restez fermes. Restez fermes. Encore une fois, restez fermes. Il vous fortifiera comme il a déclaré dans Philippiens 4, le verset 13. D'accord? Pour point d'application, le dernier point d'application, c'est quoi? C'est ceci. Ayez l'habitude d'écrire les promesses de Dieu. Quand Dieu vous montre quelque chose là, il faut avoir un cahier. Moi, j'ai un cahier, d'accord? J'ai un cahier d'ailleurs pour chaque année. Année 2020, l'année 2021. Et pour chaque année, j'ai un cahier. Lorsque Dieu vous montre quelque chose, il faut l'écrire. Quand je dis des promesses de Dieu, quand je dis montre quelque chose, je ne parle pas des choses qui sont sorties de votre cœur. Des choses que vous nourrissez et que vous êtes allé dormir et cela est remonté et qu'elles sont remontées dans votre cerveau où vous avez rêvé dessus, des choses qui viennent de vous, de vos désirs. Je ne parle pas de ça. Parce que le plus souvent aussi, lorsqu'on a tellement envie de quelque chose et qu'on rêve de quelque chose et on est tellement concentré sur une chose, on peut rêver de cette chose-là. Je ne parle pas de ça, mais des choses auxquelles vous n'avez même pas pensé, et qui viennent comme ça à vous, que Dieu vous révèle comme ça. Ayez l'habitude de les inscrire sur une feuille, de les inscrire quelque part. Inscrivez les défis, j'ai dit les défis, les promesses de Dieu. Inscrivez les promesses de Dieu. Écrivez-les quelque part et mettez ça quelque part à un endroit où vous pourrez avoir régulièrement les yeux dessus. Vous pouvez aujourd'hui, si vous avez un problème, si l'espoir est en train de vous laisser, vous allez prendre votre cahier, vous ouvrez, voilà, vous relisez, vous revoyez ce que Dieu vous a dit et ça vous permet de rester debout, de rester ferme en Jésus. D'accord? Ne l'oubliez pas. D'accord? Inscrivez-les, méditez ces promesses-là. D'accord? D'accord? Et proclamez-les régulièrement. Dieu a dit ci, Dieu, tu as dit ça, Dieu, tu as dit ci, Dieu, tu as dit ça. Elle viendra, c'est une bonne promesse. Et je dis qu'elle va arriver au nom de Jésus. Elle va se réaliser au nom de Jésus. Je dis toute force, parce que oui, lorsque Dieu vous promet des choses, le monde obscur aussi fait en sorte que ces choses n'arrivent pas à réalisation. Mais c'est fréquent, c'est vrai ce que je suis en train de dire là, c'est fréquent. On dirait qu'ils sont en train avec Dieu. Dès que Dieu promet, eux, ils sont là pour bloquer, eux, ils sont là pour faire en sorte que les promesses de Dieu, ce que Dieu vous promet là, que ça n'arrive jamais dans votre vie. C'est pour ça que nous devons rester en prière. Nous devons nous remémorer, d'accord, ces choses-là, ces bénédictions, ces promesses qu'il nous a faites et de prier pour que elle puisse s'accomplir, prier. Chaque fois qu'on se rappelle de ça, il faut prier, dire à Dieu, c'est toi qui as montré ça, c'est toi qui as voulu ça, tu as dit que ça va être comme ça, alors que toute force qui va se présenter soit brisée, fais en sorte que cela arrive à exécution. Si je dois rencontrer des gens, si je dois rencontrer des hommes de destinée, alors fais-moi rencontrer des hommes de destinée en le disant. Des fois, on pense qu'on parle en l'air. Non, vous ne parlez pas en l'air. Vous êtes en train de semer. Priez, vous priez pendant des années, vous ne voyez rien. Non, priez, continuez, vous semez. Et un beau jour comme ça, tout ce que vous avez mis là, c'est comme une tontine. Vous allez le ramasser. D'accord? Alors, pour conclure, je dirais ceci. En cette année, de temps en temps, je mets les yeux dans mes prises de notes, hein, et c'est normal parce que bon, la tête ne retient pas tout, hein, d'accord. Donc, en cette année, nouvelle année, d'accord, il faudrait que tu gardes, d'accord, cette assurance, d'accord. Dieu t'a déjà équipé pour chaque défi que tu rencontreras. Ton Dieu t'a déjà équipé. Toi qui me regardes, ma soeur, toi qui me regardes, mon frère, toi qui me regardes.
il faudrait que tu saches que Dieu t'a déjà équipé pour chaque challenge, pour chaque défi que tu rencontreras cette année. Quand ces défis viendront à toi, ne te dis jamais que tu ne pourras pas les surmonter. Parce que je te l'ai dit, il faudrait, je te l'ai dit, je te le répète, il faut que tu le gardes, il faut que tu saches que ton Dieu t'a déjà équipé pour ça, pour les affronter. Ok? Marche avec foi, marche avec confiance, marche avec détermination, sachant que tu es fortifié par la puissance de l'Éternel. Que la puissance de Dieu te fortifie. Il faudrait que tu aies cette certitude-là. Ok? Comme Paul l'a dit dans 2 Corinthiens 12, 9, je pense, il dit, mais ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ok? La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Tu es faible, c'est pas grave. Sa puissance à lui s'accomplit dans notre faiblesse. Alors, que cette année soit pour toi une année de victoire et de croissance, d'accord, spirituel, au travers des défis affrontés avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.